74 ans d'histoire, 999 Grands Prix. Ce week-end, Le Mans accueillera le 1000e Grand Prix du MotoGP. De 1949 avec le premier Grand Prix au TT de l'Île de Man, jusqu'en 2023, Le Mans qui sera le 1000e Grand Prix de l'histoire. Voyons voir quelques faits marquants. Quelles sont les lignes majeures du MotoGP entre 1949 et 2023? En 1949, la Fédération internationale de motocyclisme, FIM, voit le jour et l'histoire du MotoGP débute avec des catégories de motos 125 cm3, 250 cm3, 350 cm3, 500 cm3 et même des sidecars 600 cm3 lors du tout premier championnat du monde. Et c'est le Britannique Leslie Graham qui devient le premier champion du monde 500 cm3 au guidon d'une AJC construite en Grande-Bretagne. Mais bientôt, un autre pays européen va bientôt marquer son histoire en Grand Prix. Entre 1949 et 1974, les constructeurs italiens MV Agusta et Gilera dominent la catégorie 500 cm3. Des pilotes de légende tels que Jeff Duke, John Surtees, Giacomo Agostini, Phil Reilly et Mac Elwood remportent leur titre en catégorie N sur les machines susmentionnées avant qu'en 1975, Giacomo Agostini ne décroche sa 8e couronne en 500 cm3 au guidon du Yamaha. Pour la petite anecdote, Giacomo Agostini a le record du nombre de titres de champion du monde avec 15 titres. L'année 1966 marque la première victoire en course d'une usine japonaise en catégorie N. Grâce à Jim Redman, Honda réalise cette performance à Hockenheim en Allemagne, tandis que Yamaha ne remporte le premier titre constructeur japonais en 1974. À partir de 1975, Honda et Suzuki et Yamaha marquent leur territoire dans l'élite. Suzuki et Yamaha se partagent la gloire entre 1975 et 1982, avant que Freddie Spencer n'offre à Honda son premier titre en 500 cm3 en 1983. Depuis le début du MotoGP, plusieurs nationalités se sont imposées en Grand Prix. Mais arrivé à une période, les pilotes américains et australiens s'illustrent et gagnent tout sur leur passage. Kenny Roberts ouvre la voie à quelques grands pilotes américains qui marqueront l'histoire des Grands Prix. En effet, il remporte les championnats du monde 500 cm3 de 1978, 1979 et 1980 avec Yamaha, avant que Freddie Spencer et Eddie Lawson ne se partagent les titres entre 1983 et 1986. Côté australien, Wayne Gardner entre dans l'histoire de son pays en s'adjugeant le championnat du monde 500 cm3 en 1987, avant qu'Eddie Lawson en 1988 et 1989 et Wayne Rainey de 1990 à 1992 ne ramènent les États-Unis au sommet. Kevin Schwantz ajoute son nom à la liste en glanant le titre 500 cm3 en 1993 alors que l'Australien Mick Doohan commence à prendre sérieusement du galon. L'Australien de Brisbane décroche ensuite tous les titres 500 cm3 entre 1994 et 1998, avant qu'Alex Crivey ne mette fin à la domination américo-australienne en plaçant l'Espagne sur la carte des Grands Prix en 1999. Kenny Roberts Jr. offre à l'Amérique son avant-dernier titre en catégorie Rennes en 2000, avant qu'une étoile montante transalpine nommée Valentino Rossi ne devienne le premier champion du monde italien dans l'élite depuis Franco Uccini en 1982. Depuis la création du MotoGP, nous voyons du deux temps. Tout d'abord les 125 cm3, 250 cm3 et 500 cm3, les autres catégories ayant disparu. Mais en 2002, une nouvelle ère de Grand Prix moto s'ouvre. Le MotoGP et ses machines à 4 temps remplacent les catégories 500 cm3. Le GP de République tchèque 2003 marque la fin des motos à 2 temps en catégorie. Ces 4 premières années de MotoGP sont celles de Valentino Rossi. Le numéro 46 remporte les titres 2002 et 2003 avec Honda avant de s'offrir 2 nouvelles couronnes chez Yamaha. Le grand et regretté Nicky Hayden se hisse avec Honda et l'Amérique au sommet du monde des Grands Prix en 2006 avant que l'Australie ne reprenne la main
par l'intermédiaire de Casey Stoner. Ce sacre est également le premier pour Ducati en MotoGP et le premier d'un constructeur italien en catégorie Rennes depuis 1974. Valentino Rossi fait son retour au sommet en 2008 et 2009, mais deux pilotes talentueux viennent bousculer la hiérarchie, les Espagnols Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. Nous voilà dans sûrement la plus grande ère du MotoGP, dans sûrement le niveau le plus élevé, les batailles les plus impressionnantes, les saisons les plus disputées du MotoGP. On peut les surnommer les extraterrestres. Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. Entre 2007 et 2012, ces 4 pilotes sont considérés mondialement comme des extraterrestres. Au cours de ces 6 saisons, Casey Stoner, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo remportent 2 titres chacun, tandis que le petit samouraï termine 5 fois sur le podium. À la surprise générale, Casey Stoner annonce qu'il prend sa retraite à la fin de l'année 2012 à seulement 27 ans. Mais il laisse sa place à un autre extraterrestre, Marc Marquez. L'année 2010 marque la fin de la catégorie 250 cm3 pour laisser place au Moto2 avec les moteurs 4 temps. Honda devient le seul fabricant de moteurs 4 temps dans la nouvelle classe intermédiaire. 2 ans plus tard, en 2012, le Moto3 prend la place des 125 cm3 avec le même concept, des moteurs à 4 temps remplaçant les moteurs 2 temps. Cette même année, le MotoGP augmente la cylindrée maximale des moteurs à 1000 cm3, tandis que les CRT, Claiming Rose Team, sont également introduits en catégorie Rennes, permettant à des équipes indépendantes à plus petit budget de prendre part au MotoGP. Je ferai une vidéo sur les CRT. De 2013 à 2019, nous pouvons clairement considérer cette période comme l'ère de Marc Marquez. Il a obtenu un titre de champion du monde dès son arrivée en 2013 et a réitéré l'exploit en 2014. Puis a eu 4 titres d'affilée en 2016, 2017, 2018 et 2019, avant une grosse blessure qui a mis fin aux victoires. Cette ère de course voit également l'aérodynamique gagner en importance au fil des saisons en MotoGP, Ducati faisant office de pionnier dans le domaine. La catégorie Rennes accueille également KTM en tant que constructeur en 2017. Depuis ces 3 dernières années, le championnat du monde MotoGP n'a jamais été autant disputé. Les pilotes sont tous capables de gagner, nous pouvons le voir ici, car il y a davantage de courses, de pays visités et surtout de champions du monde. Depuis la blessure de Marc Marquez en 2019 où il décroche son dernier titre, Joan Mir sur une Suzuki devient le champion du monde en 2020, Fabio Quartararo en 2021 sur une Yamaha et Francesco Bagnaia en 2022 sur une Ducati. Ce sont les 3 derniers qu'on retient, alors que les records continuent d'être battus à travers le monde. 5 constructeurs, tous vainqueurs en MotoGP, composent une grille de départ plus compétitive que jamais en 2023. Ces 4 dernières années, nous avons 4 pilotes différents, champions du monde, sur 4 constructeurs différents. Alors que on se prépare pour le 1000e Grand Prix de l'histoire du MotoGP, il est bon de se souvenir des nombreuses personnes qui ont contribué à façonner le sport pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui.